Bonsoir peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. L'honneur est pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important pour nous chrétiens. Ce sujet que l'Éternel m'a mis à cœur aujourd'hui de pouvoir partager avec vous, c'est la différence, comment faire la différence entre une épreuve et une tentation. Ce sujet est tellement important pour nous car comme étant chrétiens, il y a certaines fois nous n'arrivons pas à faire la différence entre une épreuve et une tentation. Ces choses qui paraissent similaires, mais ont une très grande différence. Et il est important pour nous de pouvoir les différencier afin de les dissocier pour ne pas tomber dans un ou dans l'autre. Donc c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions parler de ces choses. Et c'est très important pour nous. Alors, premièrement, j'aimerais que nous puissions définir une épreuve. L'épreuve, c'est, pour une définition facile, c'est comparable à l'école. Lorsque nous allons à l'école, nous passons des moments où on nous enseigne, on nous apprend des choses. Et les professeurs, à la fin, nous font passer des examens pour évaluer si nous avons pu comprendre ces choses qu'ils nous ont apprises et pour pouvoir évaluer notre niveau afin que nous puissions passer à la classe supérieure. C'est ça la définition simple d'une épreuve. Une épreuve, c'est un examen que l'Éternel nous fait passer afin de nous évaluer pour pouvoir nous faire entrer dans une nouvelle dimension. L'Éternel étant un père responsable, il s'assure à chaque fois qu'un enfant a un niveau nécessaire pour la nouvelle saison qu'il prépare, a des capacités qui lui permettra de pouvoir résister dans une nouvelle saison. Si les professeurs ne s'assurent pas que tu es capable de pouvoir passer à une classe supérieure, il ne te fera pas passer parce qu'il sait que là-bas, tu ne pourras pas y arriver. C'est la même chose avec l'Éternel. Il nous fait passer dans des épreuves pour s'assurer que nous sommes mûrs ou que nous avons assimilé tout ce qu'il a à nous apprendre. Des fois, nous apprenons des choses, nous apprenons que Dieu est ci, Dieu est ça. Mais lorsque les épreuves arrivent, nous oublions tout cela. Et si un élève arrive à oublier ce qu'il a appris devant l'examen, c'est l'échec assuré. Et l'épreuve, c'est cet examen qui nous permet de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension, de pouvoir entrer dans une nouvelle saison. Et c'est cet examen qui nous prépare à des choses qui sont supérieures à celles que nous apprenons ou à celles dans lesquelles nous nous trouvons présentement. Par contre, la tentation est quelque chose qui est facile à distinguer parce que la tentation ne vient pas de l'Éternel, la tentation vient du diable. La tentation peut être définie comme un piège que le diable nous tend afin que nous puissions tomber à notre examen, comme un piège que le diable nous tend afin que nous puissions pas réussir à cet examen qui est l'épreuve, mais aussi c'est un piège qui nous tend afin que nous puissions tomber pour pouvoir nous éloigner de Dieu et pouvoir nous amener en enfer avec lui. Parce qu'il sait très bien que lui, il est déjà destiné en enfer et il ne peut pas aller seul. C'est pour cela qu'il nous tend, il multiplie des tentations pour nous faire tomber. La Bible nous dit que l'Éternel ne pourra jamais nous tenter. Et c'est ça qui fait toute la différence. L'Éternel ne nous tente pas, mais l'Éternel nous met des épreuves. Mais par-dessus tout, l'Éternel ne laisse pas que les diables puissent nous tenter au-delà de nos capacités. Aucune personne, l'Éternel ne laissera être tenté au-delà de ses capacités. C'est ça qui fait la différence. Donc, pour faire une différence aussi claire, c'est de pouvoir essayer de jauger toute situation qui nous arrive, pour pouvoir savoir si ça, Dieu peut le faire ou ça, Dieu ne peut pas le faire. Par rapport aussi à nos réactions, si tu fais cette réaction ici, cela profitera à qui? À qui est-ce que cela profitera de cette action? C'est poser aussi la question pour savoir, est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut vouloir que je puisse faire ça? Qu'est-ce que Dieu peut vouloir dans chaque situation? Et en faisant cela, cela nous permettra de pouvoir bien différencier ces deux choses et de pouvoir vraiment mettre vraiment un point par rapport à la différenciation de la tentation ainsi que de l'épreuve. Alors, par rapport à tout ça, nous allons essayer de pouvoir parler de quelle attitude que nous puissions avoir devant que nous pouvons avoir devant l'épreuve ou devant la tentation. C'est
c'est quelque chose, lorsque nous sommes devant une épreuve, nous nous focalisons souvent sur ce qui va nous arriver. Nous nous focalisons souvent sur de quelle manière nous allons faire pour nous débarrasser de cette épreuve. Et nous n'arrivons pas à pouvoir nous focaliser sur ce que l'Éternel veut nous apprendre par rapport à cette épreuve. Le but d'un examen, ce n'est pas seulement de vous faire passer les classes, mais le but d'un examen, c'est que le professeur puisse assurer que vous avez assimilé la matière, pas pour passer une classe, mais pour rester toute une vie. Et l'Éternel, lorsqu'il nous fait passer par une épreuve, il ne nous fait jamais passer par une épreuve pour rien. Et il sait pourquoi est-ce qu'il nous fait passer par des épreuves. Et cela lui permet de pouvoir mettre en nous des choses qui nous permettront de pouvoir survivre dans les niveaux supérieurs. Et lorsque nous passons dans des épreuves et que nous pensons seulement comment est-ce qu'on va passer cette épreuve, comment est-ce que nous allons sortir de cette épreuve, nous n'apprenons rien. Et devant une épreuve, nous devons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer cette épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Et cela se passe un peu plus dans la prière. Lorsque nous passons dans une épreuve, il faut un peu plus être connecté à l'Éternel pour pouvoir savoir ce que nous devons faire. Poser à Dieu des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vraiment bénéficier de cette épreuve? Parce qu'une épreuve, c'est vrai que c'est un moment douloureux, mais c'est le moment le plus bénéfique pour un chrétien. Parce que c'est dans l'épreuve que le chrétien apprend. C'est dans l'épreuve que nous comprenons certaines choses. C'est dans l'épreuve que nous comprenons la grandeur de Dieu. C'est dans l'épreuve que nous comprenons qu'est-ce que l'Éternel veut de nous réellement. C'est dans l'épreuve que nous apprenons beaucoup de choses. Et pendant ces moments d'épreuve, le diable profite toujours souvent pour nous faire tomber. Et c'est comme si tu es en train de faire un examen. Le diable viendra pouvoir te proposer des solutions alternatives afin que tu puisses fuir l'épreuve. Il pourra te dire, ben, l'épreuve est en train de trop durer. Est-ce que tu peux faire si ça raccourcira cette épreuve? Comme exemple, on peut donner des Job. Lorsque sa femme est venue lui dire, maudit ton Dieu et meurs. Parce qu'il voulait lui raccourcir cette douleur de l'épreuve. Mais des fois, nous tombons dans ça. À force de ne pas savoir comment différencier ces deux choses, nous arrivons à tomber dans l'une d'entre elles. C'est pourquoi il est nécessaire et important de pouvoir savoir que pendant l'épreuve, le diable peut aussi nous tenter. Et lorsqu'il nous tente pendant l'épreuve, nous n'arrivons pas à faire cette différence et c'est ça qui nous fait tomber. Et il est important de savoir que le diable profite beaucoup de moments d'épreuve des enfants de Dieu pour pouvoir les tenter. Nous devons être en mesure de faire la différence entre ces deux choses, faire la différence entre l'épreuve et la tentation, afin que lorsque l'épreuve arrive, nous puissions savoir que ça c'est une épreuve, et lorsque la tentation arrive, que nous puissions savoir que ça c'est la tentation. Et une finalité qui est sûre, c'est qu'une personne qui réussit son épreuve, il est directement éligible pour de nouvelles choses, pour de très belles choses, parce que l'Éternel ne peut jamais t'éprouver pour te régresser, pour te faire régresser, pour te faire reculer. L'Éternel t'éprouve pour te faire avancer à un niveau. Et lorsque tu réussis à ton épreuve, lorsque tu réussis à ton examen, cela te permet de pouvoir aller dans une nouvelle dimension. L'épreuve n'est pas un moment pour nous faire du mal. Dieu ne te fera jamais du mal. Dieu ne te voudra jamais du mal. Au contraire, tout ce qu'il veut de toi, c'est ton bonheur. Et lorsqu'il te fait passer dans une épreuve, ce n'est pas pour te blesser. Ce n'est pas pour te faire tomber. Mais tout ce qu'il veut, c'est pour que tu puisses avancer et pour que tu puisses progresser. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans une épreuve, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons lui laisser nous guider. Nous devons lui prier. Nous devons prier et qu'il puisse nous fortifier afin que devant ces épreuves, nous ne puissions pas tomber. Ce n'est pas facile, certes. Ce n'est pas facile à pouvoir passer ces épreuves. Mais lorsque nous demandons la force de l'Éternel, malgré la difficulté, nous arrivons quand même à nous en sortir. Et par rapport à la tentation, nous devons savoir que Dieu ne nous laissera jamais tenter au-delà de nos forces. Lorsque nous sommes devant une tentation, nous devons avoir en tête que nous sommes forts. Nous avons une force qui nous permettra de pouvoir vaincre cette tentation. Lorsque déjà tu es devant une tentation et que tu te mets en tête, cette tentation est trop forte pour moi, je ne pourrai pas l'atteindre, je ne pourrai pas la vaincre, tu ne la vaincras pas. Et lorsque tu mets dans ta tête que devant chaque tentation, l'Éternel m'a donné la force de la vaincre, tu la vaincras. Et c'est ça qui est très important. J'espère que ce message t'a édifié et j'espère que l'Éternel t'aidera à pouvoir faire la différence entre ces deux choses afin que tu ne puisses pas tomber dans l'une d'entre elles. Que Dieu vous bénisse abondamment.